Shalom, bien-aimés de Jésus-Christ, bienvenue sur l'actualité du ciel TV. Dans un instant, vous recevrez l'homme de Dieu, le pasteur Christian Togo. Alors, restez connectés pour plus d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, si tu veux t'approcher du ciel chaque jour, c'est en Christ qu'il y a la force. Alléluia. La force n'est pas ailleurs, la force est en Christ. Et plusieurs personnes ne comprennent pas que si Jésus a la force pour qu'on s'approche du ciel, ça veut dire que on pourrait questionner la force d'attraction de Newton sur le plan spirituel. Si la terre exerce l'attraction sur les objets, sur les êtres humains, il est important que vous sachiez une chose. Le ciel aussi exerce une attraction sur les âmes, sur l'âme humaine. Et c'est la raison pour laquelle les gens vont mettre sur pied plusieurs religions. Aussi diverses qu'elles soient, elles ne prônent qu'une chose, une vie après ce que nous pouvons voir maintenant. Toutes ces religions nous promettent cela, même si elles ne peuvent pas le prouver. Seul Jésus a pu prouver. Seul le christianisme, qui n'est pas une religion, a pu démontrer qu'il y a une vie après ce monde que nous pouvons voir. C'est la raison pour laquelle ce matin, Dieu m'a mis à cœur que nous parlions de quelque chose qui très souvent passe inaperçu. Le thème de ce matin, attention à la séduction. Attention à la séduction. La séduction est partout. En tout lieu, la séduction est. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit ce que nous pouvons voir, la séduction est là. Et cela ne dépend pas de l'âge. Cela ne dépend pas du lieu géographique. Tout homme peut être sujet ou soumis à la séduction. La séduction désigne un ensemble de procédés de manipulation visant à obtenir une faveur, donner une image avantageuse de soi ou susciter délibérément une émotion, une admiration, une attraction, voire un sentiment amoureux de la part d'un ou de plusieurs individus. Donc la séduction, c'est un ensemble de procédés. Lorsque j'étais enseignant au collège Les Bambis, l'artiste musicien Otto Marcelin, dont les filles, ces filles étaient mes élèves, un jour il est passé au collège et on l'a fait intervenir. Je crois que c'était à la journée de l'orientation. Et on l'a fait intervenir en tant que parent. Et en aparté, lui et moi, nous causions et il m'a dit, petit frère, ne suis jamais la mode. Il me dit, je suis économiste de formation, ne suis jamais la mode. Parce que si on te montre comment on crée la mode, ça va te dégoûter. Pour ceux qui connaissent cet artiste, très souvent, s'il n'est pas en chemise, il a un blouson jean. Depuis tout petit jusqu'à maintenant, il a toujours son blouson jean. Il ne change pas. Comme les artistes d'aujourd'hui créent des looks. Ils font ceci avec leurs cheveux, ils se tatouent, ils font ceci. Non. Il dit parce que si tu commences à suivre ces choses, tu perds ton identité. Le but de la séduction, c'est de te faire perdre ton identité. Proverbe chapitre 16, le verset 29. Proverbe chapitre 16, verset 29. Il est écrit:
L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. La violence ne signifie pas donner les coups de poing. Mais il est important que vous sachiez une chose. Chaque fois que quelqu'un vous fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne, il est violent. Chaque fois que quelqu'un vous marche dans un chemin qui n'est pas bon, cette personne, aussi douce soit-elle, c'est une mauvaise personne. C'est une personne violente. C'est une personne violente. Je relis le verset. Très intéressant. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Le seul signe de la fin des temps qui est le plus répandu, ce sont les guerres et les bruits de guerre. Or, quand vous irez lire et allez bien relire la parole de Dieu, Jésus commence en disant, dans les derniers jours, la séduction. Jésus met un point d'honneur sur la séduction. La violence ne sera plus de t'empêcher de venir prier. Mais la violence, c'est de te laisser venir prier, mais avec le cœur éloigné de Dieu. Avec les regards fixés sur le monde. Avec les accoutrements que Dieu n'aime pas. Mais aujourd'hui, on ne prend pas garde. On ne fait pas attention à la séduction. On ne fait pas attention aux ruses que le monde met sur pied pour nous empêcher de communier véritablement avec le Saint-Esprit. On ne fait pas attention. Il y a des personnes qui apparemment sont douces, sont bonnes, qui vous parlent doucement. Mais il est important que vous sachiez une chose. Chaque fois que quelqu'un t'amène sur une mauvaise voie, c'est une personne violente. Chaque fois que quelqu'un t'amène sur une mauvaise voie, c'est une personne violente. C'est une personne violente. J'espère que tu n'es pas une personne violente. J'espère que tu ne travailles pas à sortir les gens du bon chemin. J'espère que tu ne travailles pas à retirer les gens du chemin de la vie éternelle. J'espère que tu ne travailles pas à enlever les gens du chemin que Dieu les a placés. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu n'es pas en train de séduire les gens afin que ceux-ci se détournent du Seigneur? Ou de les décourager? Parce que tu veux tirer avantage d'eux. Parce que tu veux tirer avantage d'eux. Chaque fois que quelqu'un vous dit, je vois un homme méchant dans ta vie qui veut te faire du mal, vraiment tu aurais dû travailler, mais cela n'arrive pas, c'est la séduction. C'est la séduction. Tu peux être l'auteur ou la victime. Dans la séduction, les deux rôles, on peut se les échanger à tout moment. Aujourd'hui, on est victime de la séduction. Demain, on est l'auteur de la séduction. Ce que je parle là, chacun d'entre vous va se retrouver. Chacun d'entre nous va se retrouver. D'ailleurs, la maxime selon laquelle c'est le corps qui vieillit, mais le cœur ne vieillit pas, nous en dit long, hein? Non, c'est le corps qui vieillit, mais le cœur ne vieillit pas. Cela ne dit pas, cela n'est pas en train de signifier que vous le vouliez ou pas. Dieu, qui vous a donné le cœur, même quand la science va dire que non, ton cœur est faible, il faut faire le sport, il faut manger, il faut faire ceci. Frère, le cœur ne vieillit pas. Quand on dit que le cœur ne vieillit pas, c'est que le cœur est toujours ouvert à la séduction, ou prompt à séduire. Ou prompt à séduire. Quand vous voyez les mamies
Vous voyez une mamie qui met la peinture sur son visage, qui met un collant et qui sort en route comme ça. Vous, parce que vous êtes déjà dit que mais ça c'est quoi ça? Ne t'inquiète pas, elle sait qui elle vise. Et celui qu'elle vise va tomber. Il est important que vous compreniez ces choses. Cela va vous permettre non seulement de ne plus bavarder n'importe comment, mais de faire plus attention aux ruses de l'ennemi. Dieu l'appelle le malin. Dieu l'appelle le malin. Si cette maxime qui nous confirme que le corps peut vieillir, mais que le cœur ne vieillit pas, cela signifie qu'il n'y a pas d'âge. La séduction ne regarde pas l'âge. Quand vous voyez les gens venir faire la publicité, L'Oréal enlève les rides. C'est une vieille mère qui vient vous dire que L'Oréal enlève les rides. Alors que L'Oréal n'enlève pas les rides. Parce que si L'Oréal faisait ça, on n'aurait pas les gens avec les rides en Europe. Je ne veux pas dire en Afrique parce que parfois ici chez nous, c'est l'huile de palme que nos chimistes font ici. Même mettre l'étiquette L'Oréal. Mais L'Oréal qui est en Europe là, on n'aurait pas les vieillards avec les rides là-bas. Ça veut dire que c'est faux. Mais cependant, par séduction, on va mettre une vieille mère, on va mettre un jeune homme et puis on va vous faire croire que non, c'est possible. Frère, ce n'est pas possible. Attention à la séduction. Aujourd'hui, plus que hier, l'Église du Seigneur est sujet à la séduction. Elle est ouverte à toute forme de séduction. Toute forme de séduction. Ce n'est pas parce que vous avez les voitures que vous ne pouvez pas être séduit. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous ne pouvez pas être séduit. Ce n'est pas parce que vous êtes même polygame que vous ne pouvez plus être séduit. Ce n'est pas non plus parce que vous êtes pauvre, manquant de presque tout, que vous ne serez pas pour autant séduit. La séduction ne respecte rien. La séduction, c'est comme la mort. Elle ne donne pas rendez-vous, mais dès que tu nais, la séduction est là. Dès que tu ouvres les yeux, tu fais face à la séduction. Tu fais face à la séduction. Nous avons dit plus haut que la séduction, c'est un ensemble de procédés de manipulation qui visent à nous donner de l'avantage. Quand vous voyez Samsung sort, Samsung Galaxy ceci, on fait wow, c'est pour donner l'avantage à Samsung. Et ça fait que toi qui as le Galaxy 10, je ne sais pas trop bien ce que c'est, tu auras envie d'avoir le Galaxy qui vient de sortir, si c'est 11 ou 12. Tu auras envie de l'avoir, tu auras envie de l'avoir, tu auras envie de l'avoir. Ainsi de suite, à tel point que l'Église est tombée aussi dans cette course effrénée vers le matériel, dans cette course effrénée vers la mode, dans cette course effrénée vers le scoop, le buzz. Même le buzz, c'est toujours la séduction. Cabral Nandjip est mort. On le filme quand même. On met sur les réseaux sociaux. Les gens vont voir les vues. Vous allez voir qu'il vous communique une information. Il est en train de travailler l'argent. Il a créé le buzz. Il vous séduit comme s'il venait vous donner une information. Est-ce qu'en temps normal, il y a quelques années, lorsqu'il n'y avait pas les Snapchat, les Android ici, quand il y avait un accident, on se précipitait de retirer la personne et de la conduire à l'hôpital. Ceux qui sont des croyants même priaient. Mais aujourd'hui, même les croyants perdent de vue qu'ils doivent prier face à une situation comme celle-là pour sauver une âme. Pour dire à cette personne qui est en train d'agoniser, est-ce que tu acceptes Jésus? Est-ce que même au soir de ta vie là maintenant, Jésus peut faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu crois? Mais on se met d'abord à filmer parce qu'on va être la première personne à diffuser sur YouTube, sur Facebook que c'est moi qui ai filmé cette personne-ci en train d'agoniser. On n'est plus conscient. Mais l'important que vous compreniez, bien-aimés, Dieu nous a mis en garde contre la séduction. Jésus-Christ nous a mis en garde contre la séduction. Lorsque tu ne crées pas, tu es démuni. Lorsque tu ne crées pas, tu vas subir l'influence de ceux qui créent.
Et ceux qui créent les richesses, qui créent les emplois, qui créent les modes, et ainsi de suite, vont t'influencer. Ils vont t'influencer. Les qui consomment L'Oréal, c'est les pauvres, entre guillemets. Les qui consomment le plus de voitures, le plus de modes, les ceci, c'est ceux qui sont, entre guillemets, démunis. Ce sont eux qui consomment ça. Quand on va vous montrer une robe de star qui a coûté, je ne sais pas trop, 15 millions, c'est une robe de défilé, c'est pour eux. On ne produit pas ça beaucoup. Mais on va te faire la pacotille de ça. Et on va te dire que non, c'est 200 000. Et ça, tu vas commencer à te battre, faire les cotisations pour avoir les 200 000 et acheter ça. Parce que tu veux ressembler à X. Parfois, parce que l'autre est même célèbre, on doit juste offrir ça pour attirer, pour séduire les gens. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, l'endurcissement que toi-même tu es en train d'expérimenter là, est-ce que cela n'est pas dû à la séduction? Le refroidissement, la tiédeur dont tu fais montre, est-ce que cela ne provient pas de la séduction? Est-ce que la séduction n'a pas déjà envahi ton cœur à tel point où tu te dis, là où je suis là, vraiment, même si on me prêche n'importe quoi à l'église, moi je suis libre. Moi je suis libre. Moi je suis libre. Tous ceux qui veulent vivre chaque jour comme le dernier, ce sont les premières victimes. Tous ceux qui veulent vivre chaque jour comme le dernier. Ils sont tellement vulnérables. Ils veulent tous être riches. Ils veulent tous être beaux. Ils veulent tous changer leur couleur de peau. Ils veulent tous faire ceci. Toutes ces personnes-là, voilà les personnes qui véritablement sont sujets à la séduction. Et c'est la raison pour laquelle Paul va dire dans Corinthiens que si ce n'est que dans cette vie-ci qu'on espère en Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce qui rend les chrétiens malheureux, c'est parce qu'ils espèrent tout maintenant. Ils veulent tout ici sur terre. Ils veulent aussi avoir les voitures. Ils veulent aussi les jets privés. Ils veulent aussi changer leur couleur de peau, changer les cheveux, faire ceci. Et à cause de cela, cela les rend Christ. Ça fait que même leur présence à l'église n'est plus une présence joyeuse. Ils ne viennent plus pour témoigner leur reconnaissance à Dieu, mais ils viennent chaque jour pour se plaindre et dire au Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Ce n'est pas par intelligence qu'on demande à Dieu pourquoi ceci m'arrive. Ce n'est pas par intelligence. Ce n'est pas par intelligence. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus de tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Alléluia. Amen. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Il y a des gens qui estiment qu'ils maîtrisent leur cœur. Il y a des gens qui pensent connaître leur cœur. Mais je veux que vous sachiez une chose. Ce que la Bible déclare ici est vrai. Votre cœur va vous surprendre un jour. Ton cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ce cœur dont Dieu dit qu'il est tortueux, ça veut dire que quand un homme s'assoit, il conçoit TikTok, tu as l'impression qu'il veut te faire du bien. Non, si tu as 100 000 vues, tu as l'argent. Tu penses qu'il veut te faire du bien. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il est en train de te voler la vie. Il est en train de te voler la vie. Ne dites plus aux gens, tu me perds le temps, dis-lui, tu me perds la vie. Parce que le temps, c'est la vie. Celui qui a créé TikTok, en Chine, TikTok que vous avez est interdit en Chine.
TikTok qui est en Chine, c'est un TikTok d'éducation, d'instruction. Mais cependant, le TikTok qui est vulgarisé au reste, la Chine, ce n'est que 1,5 milliard d'êtres humains. Ça veut dire que les autres 6 milliards et demi sont voués à la bêtise. Et cela ne dérange personne. Pourquoi les autres gouvernements ne peuvent pas dire le TikTok que vous avez chez vous, c'est ce que nous voulons ici chez nous? Parce que eux-mêmes, cela les arrange. Parce que les gouvernements ont abandonné leur rôle. Le gouvernement ne joue plus leur rôle. Ça leur plaît de voir délivrer leur jeunesse, leur population à la bêtise et à la folie. Et surtout à l'illusion. Pendant qu'ils sont en train de détourner des fonds, pendant qu'ils sont en train de verser dans la malgouvernance. Et cependant, l'Église, les chrétiens sont dedans. Les chrétiens sont dedans. Bien-aimés, je veux vous dire une chose. Cet enseignement va nous permettre de voir, on va aller étape par étape. Nous allons voir la séduction. Vous allez comprendre que ce mot que nous voulons souvent mettre à côté comme si non, ça ne nous concerne pas. Frère, tu séduis. Quand tu mets les fossiles, on ne met pas ça pour rien, c'est pour séduire. C'est pour séduire. Quand tu mets une jupe qui est presque au milieu de tes cuisses, voire même encore plus proche de tes fesses, c'est pour séduire. Ce n'est jamais parce que tu le fais à cause de... C'est pour séduire. Tu as l'impression que tu suis la mode. Mais cette mode qui t'a séduit fait de toi un séducteur. Malgré toi, tu deviens un séducteur. Tu deviens un séducteur. Il est important qu'en ces derniers temps, que vous fassiez véritablement attention. Que vous fassiez véritablement attention. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Quand Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux, regarde ton propre cœur. Combien de fois tu as pris l'engagement que tu ne vas plus faire ceci, mais tu es quand même retourné. Combien de fois tu as pris l'engagement que tu ne diras plus ceci, tu es quand même retourné. Combien de fois tu as pris l'engagement que voici, mais tu es quand même retourné à faire le contraire de ce que tu avais décidé de ne plus faire. Ton cœur te montre que tu ne peux pas le maîtriser. Mais c'est pourquoi le cantique qu'on a exécuté tout à l'heure qui dit « Veux-tu du ciel t'approcher? Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. » Sans Jésus-Christ, il n'est pas possible de veiller sur ton cœur. Proverbe 4 dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Et l'objectif de la séduction, c'est que tu ne veilles pas sur ton cœur. Tu vas veiller sur ton corps. Tu vas veiller sur tes cheveux, sur tes yeux, sur tes ongles. Tu vas veiller sur je ne sais pas trop quoi, sur ton compte en banque, mais tu ne veilleras pas sur ton cœur. Il faut faire gaffe, frère. Il faut faire gaffe. La mort de ce jeune homme en semaine nous enseigne chacun d'entre nous. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? Comment arriveras-tu devant Jésus? Comment arriveras-tu devant Jésus? Comment arriveras-tu devant Jésus? Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur? Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Le but de la séduction, c'est le cœur. C'est le cœur. Maintenant, le cœur a les portes, il y a les voies d'accès. Pour accéder au cœur, il y a la vue. Pour accéder au cœur, il y a l'ouïe. Pour accéder au cœur, il y a le goût. Pour accéder au cœur, il y a le toucher. Tous ces sens donnent accès au cœur. Mais Dieu veut que tu veilles sur ton cœur. Dieu veut que tu veilles sur ton cœur. Est-ce que tu prends conscience que la séduction t'empêche d'être concentré? La séduction t'empêche d'être vigilant.
La séduction t'amène à ne plus considérer ce qui est sacré. T'amène à banaliser ce qui est divin. Ce qui est divin. Le sacré devient banal à cause de la séduction. Savez-vous que même ces médias, les YouTube, les Facebook, la multiplicité des pasteurs, des enseignements crée un trouble dans l'église, dans les pensées des gens? Ça sert Dieu. Mais quand vous irez voir au fond, vous vous rendez compte qu'il y a bon nombre de personnes qui s'égarent. Parce que dans ces médias, il n'y a pas de censure. Tu écoutes qui tu veux. Tu écoutes quand tu veux. Quand quelque chose satisfait ton cœur, parce que tu as l'impression que ton cœur, vraiment, ton cœur te dit ce qui est vrai. Quand tu vas trouver un pasteur qui va satisfaire ton cœur, tu vas t'attacher à lui. Mais quand un pasteur va te dire que non, ce n'est pas comme ça, tu vas dire que mais tu es dans la loi. Nous sommes libres, Dieu nous a affranchis. Frère, veille sur ton cœur. Il n'existe aucune foi sans loi. Tout comme il n'existe aucune loi sans foi. Si tu dis que tu as la foi, tu dois avoir des règles. Tu dois avoir des principes qui régissent ta foi. C'est pour ça que même la foi en Jésus-Christ, la Bible déclare que celui qui veut la vie doit croire en Jésus. C'est un principe que tu ne changeras pas. Si tu veux croire en Dieu sans croire en Jésus, tu n'entreras pas au ciel. Parce que le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Si tu veux mettre Jésus-Christ de côté et dire que toi tu aimes Dieu, dire que toi tu aimes la parole de Dieu, frère, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. C'est l'esprit de l'erreur. Alléluia. C'est l'esprit de l'erreur. En grand 1. Se séduit soi-même. Grand 1. Se séduit soi-même. Lorsque nous revenons sur le texte de Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant, ajoute Dieu. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Personne. Ce cœur méchant, Dieu voudrait t'amener à comprendre que si tu fais confiance à ton cœur, tu es en train de te séduire toi-même. Et c'est l'une des plus grandes et graves séductions. La séduction de soi-même. Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. En philosophie, on dit que l'homme est un animal, mais doué de conscience. Alléluia. Mais Dieu est en train de montrer que parmi tous les animaux qu'il a fait là, il y a un qui est plus rusé que les autres. Mais cependant, le cœur de chacun dit à chacun qu'il est plus rusé que l'autre. Mais sauf que vous êtes en train de vous tromper. Le fait pour vous de penser que vous êtes plus intelligent que le diable, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes en train de vous tromper. La Bible déclare que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Ça veut dire que lorsque je me tiens et je déclare que le diable ne peut rien, je suis plus sage que lui, c'est parce que j'ai Christ. Mais si je me fie à mon cœur, il va me malaxer. Si je me fie à mon cœur, il va me tromper. Et il va m'amener très loin du Seigneur. Il va m'amener très loin du Seigneur. Allons-y, ma fille. Il dit à la femme, Oui. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. Regardez la promesse qu'on fait. Non, le jour où vous mangerez, vous serez comme Dieu. Comme Dieu. L'orgueil, le cœur. Quand on te dit dans ton cœur que non, si tu fais ceci, tu seras comme. Ton cœur te dit que non, vas-y, vas-y, tu seras comme. Vous serez comme des dieux. Vas-y, c'est fini. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Question, ma fille. Est-ce qu'elle découvrait l'arbre maintenant? Lorsque la séduction entre dans votre cœur, ce qui est mauvais devient bien. Lorsque la séduction entre en toi, ce qui est mauvais, tu dis que c'est bien. Tu commences à admirer même le péché. Tu commences à admirer l'interdit. Tu commences à admirer même des choses que tu ne pouvais jamais penser. Tu commences à admirer cela. Parfois, vous avez au quartier comme ça, quelqu'un qui grandit, l'enfant l'appelle tonton. Bonjour tonton. Bonjour tonton. Le jour où le péché entre dans son cœur, c'est moi qui t'ai accouché. Voilà ce que Dieu est en train de nous révéler. Et vous, chacun d'entre vous connaît à quel niveau il se séduit lui-même. Il se séduit lui-même. Non, vraiment, est-ce que Dieu a réellement dit que si on s'habille comme ça, là, on n'entrera pas au ciel? Est-ce que Dieu a réellement dit que si on ne part pas à l'église, on n'entrera pas au ciel? Est-ce que Dieu a réellement dit que si on ne prie même pas chaque jour, on n'entrera pas au ciel? N'est-ce pas Dieu au contrôle? Notre formule. Dieu au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Frère, ce qui est sûr, c'est que lui, il est au contrôle. Mais il est justement venu pour que toi aussi, tu sois au contrôle. Dieu veut que tu contrôles. Dieu veut que tu contrôles ce qui est bien, que tu échappes au mauvais chemin. Dieu veut que tu évites le mauvais chemin. C'est la raison pour laquelle Dieu vient te dire attention à la séduction. Attention à la séduction. Les chrétiens ne créent pas la mode. Vous en connaissez beaucoup de chrétiens qui créent la mode. Même ma fille Marlène qui est dans la salle n'a pas l'objectif de créer sa mode. Pour se dire, je vais habiller les femmes, les hommes, mais de façon digne, parce que je suis chrétien. Mais on aspire à habiller les autres en fonction de Gucci, en fonction de Louis Vuitton. Vous pensez réellement que les homosexuels, les pédés, peuvent vous donner une mode qui n'énerve pas Dieu? Quelque chose t'a déjà énervé. Même vous qui êtes des femmes, hein, parfois vous sortez, vous voyez une autre femme habillée, ça vous énerve. Vous dites que mais ça c'est quoi ça? Et donc vous êtes une femme. Vous voyez une autre femme habillée, ça vous énerve. Si cela vous énerve, Dieu est plus grand que vous. Hein? Il est énervé. Mais Jésus nous a mis en garde. Jésus nous a prévenus. Ne te séduis plus toi-même, frère. Tu risques de manquer le ciel. Ne te séduis plus toi-même. Vous savez ce que Jésus-Christ a dit? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Bien-aimé, va bien méditer cette parole. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Seulement celui qui fait la volonté du Père. Celui qui fait la volonté du Père. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. N'entreront pas. Mais l'église d'aujourd'hui laisse ces versets-là pour chercher des versets qui vont satisfaire et réjouir leur cœur. Satisfaire et réjouir leur cœur. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle ne découvre pas l'arbre. Elle avait souvent vu l'arbre.
Elle était là, l'arbre était là. Mais elle respectait la volonté de Dieu. Mais dès qu'elle est entrée en contact avec un autre cœur, le cœur d'un autre animal, que cet animal soit doué de conscience ou pas, dès que tu entres en contact avec un autre cœur qui est tortueux comme le tien, tu vas t'éloigner de Dieu. Dieu nous met en garde, veille sur ton cœur, frère. Alléluia. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Les petits ont chanté il y a quelques jours, le car qui part. Voilà, le car qui part. Cabra Nantibla, il est entré dans le car est en train de partir. Le car est en train de partir. Quelqu'un d'autre va entrer. Ces jours-ci même. Quelqu'un d'autre va entrer. Ces influenceurs-là. Quelqu'un d'autre va entrer. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, les gens peuvent faire attention à la ruse de l'ennemi? La séduction semble ne pas intéresser les chrétiens. Les chrétiens vivent comme si ils ne subissaient pas la séduction. Quand je parle comme ça, les gens font comme si, non, moi je ne subis pas la séduction. Hein. Moi, quand tu regardes 4 mariages pour un voyage, tu penses que c'est quoi? Quand tu es abonné à 4 mariages pour un voyage, tu penses que c'est quoi? Quand tu es abonné à Question pour un champion, tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est quoi? On est en train de te séduire. On est en train de t'enlever de la présence de Dieu, petit à petit. Je voudrais vous dire, aussi vrai que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards, même l'enfer ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est pour ça que Jésus a d'abord mis l'emphase en disant, dans les derniers temps, plusieurs se lèveront et séduiront. Avant qu'il y ait les guerres, Dieu commence par dire, l'enfer va venir. Parce que les guerres que vous voyez là, c'est la conséquence de la séduction. Alléluia. C'est la séduction. Les gens s'endurcissent dans la séduction. La séduction rend quelqu'un dur. La séduction rend quelqu'un dur, insensible, inflexible à cause de la séduction. À cause de la séduction. Regardez bien l'histoire de David. Hein. David a plusieurs femmes. Mais il sort comme ça, il voit une autre femme. Il dit que mince, c'est même alors là-bas que moi je meurs. Jusqu'à il fait assassiner le mari de la femme. La séduction. La séduction. Bien aimé, il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est un message qui interpelle chaque enfant de Dieu et tout être humain. Il faut faire attention. La femme découvre par miracle que l'arbre est beau à voir, agréable. L'arbre est ceci parce que la femme est entrée au contact de notre cœur. Est-ce que lorsque quelqu'un entre en contact de ton cœur, tu ne détournes pas la personne de son principe? Tu ne détournes pas la personne des valeurs spirituelles qu'elle a? Il y a des gens que tu rencontres, ils disent que non, moi je prie, moi je prie, moi j'évangélise, moi je ne m'habille pas comme ça. Non, ok, vraiment. Est-ce que Dieu veut que tu commences à corrompre le frère ou la soeur en lui disant non, tu sais, baisse un peu ta garde, fais aussi un peu comme ça là. Et toutes ces choses, le frère va devenir pire que toi. Il y a des chrétiens qui sont comme ça à l'église, qui n'aiment pas voir les gens qui ont des principes élevés par rapport à eux, parce qu'ils ont choisi de faire de Dieu leur marchepied. Non, Dieu n'aime pas les regards, Dieu est leur marchepied. Donc Dieu fait comme eux ils veulent. Et quand tu vois quelqu'un qui a placé Dieu au-dessus de lui, il n'aime pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Ils ne vont pas te combattre. Ils vont commencer à te séduire. Tu vas voir. Viens ma fille Léonie, viens. Je t'invite à la maison le week-end, non? C'est même quoi avec tes jupes là. Tu peux se mettre le pantalon. Même pas le pantalon, non. Comme que papa Georges voit comment tu marches comme ça. Eh, quelle la mère. Voilà les conversations qui paraissent... ça paraît normal. Ça va. Petit à petit, tu vois quelqu'un dérailler complètement. Mais tu ne sauras pas que c'est une maman à l'église qui a été à l'origine de ça. Mais elle est là calme.
Elle est calme. Elle dit, mon père. Et vous savez ce qui est intéressant? Parfois, elle vient se placer devant. Elle dit, mes jeunes filles, ne vous habillez pas comme ça. Mes jeunes filles, Dieu n'aime pas ça. Dieu veut qu'on fasse ceci. Alors que par derrière, elle passe le temps à séduire les gens. Parce qu'elle fait des petites offrandes. Elle te donne des petits miettes. Et c'est comme ça qu'elle te séduit. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Fais attention au cœur. Je ne parle pas du cœur de l'autre. Je parle de ton cœur. Parce qu'en vérité, l'autre, lui, sait que son cœur est tortueux quand il vient vers toi. Mais est-ce que toi, tu es conscient que ton cœur peut te jouer des tours? Si tu es conscient que ton cœur peut te jouer des tours, quand l'autre vient vers toi et qu'il commence à parler, dis au Seigneur, Père, protège-moi de la ruse de ce cœur. Parce que je ne veux pas m'éloigner de toi. Parce que je ne veux pas aller loin de toi. Alléluia. Parce que je ne veux pas aller loin de toi. Être séducteur n'est pas forcément vis-à-vis de l'autre, mais très souvent de nous-mêmes. Mais très souvent de nous-mêmes. Il y a des gens qui ne cherchent pas à séduire les gens, mais qui se séduisent chaque jour eux-mêmes. Devant leur miroir, ils font ça. J'ai les abdos. Je suis musclé. Mais je suis musclé. Le gars, il marche dehors comme ça là. Mais qu'est-ce que le Njanga s'il fait comme ça là? Mais lui, dans sa tête, le gars est sûr que non. Il est musclé jusqu'à personne n'est comme lui. Il va même bousculer les gens. Pardon, va là-bas, petit. Mais dans son esprit, le gars est convaincu que non, là où il est là, il n'y a pas plus costaud que lui, il n'y a pas plus fort que lui, il n'y a pas plus intelligent que lui, il n'y a pas plus beau que lui. Le gars se séduit lui-même. Il se séduit lui-même. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Prenez garde signifie attention frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenez garde signifie attention frère. Vas-y. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. N'ait un cœur mauvais et incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. Au point de se détourner du Dieu vivant. La séduction de soi-même n'a pour seul objectif que de te détourner du Dieu vivant. Lorsque le serpent vient dire à la femme, non, si tu manges le fruit, tu vas devenir comme Dieu. C'est parce qu'il veut dire à la femme que mais détourne-toi de Dieu, toi-même deviens Dieu. Et aujourd'hui, les hommes font tout pour se détourner de Dieu afin qu'eux-mêmes deviennent des dieux sur leur propre vie. Vas-y. Mais exhortez-vous les uns les autres oui. Chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Amen. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Le péché endurcit. Quand quelqu'un a déjà résolu que moi, je vais aller pécher aujourd'hui, même si tu prêches comment tu sors le feu, la personne va quand même continuer. Mais Dieu donne le conseil. Il dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Ce message, Dieu est en train de parler à quelqu'un. La tiédeur qu'il y a dans cette assemblée, c'est à cause de la séduction. La tiédeur qu'il y a dans vos propres vies, quant à la prière, quant à la lecture de la Bible, quant à l'engagement dans le ministère, c'est à cause de la séduction. La séduction est tellement ancrée en vous. Vous ne trouvez pas utile de vous priver de vos mèches, de vous priver des habits, de vous priver des téléphones, afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous ne trouvez pas cela important. C'est parce que la séduction règne encore dans vos membres. C'est parce que la séduction règne encore sur vous. C'est parce que la séduction a encore une emprise sur vos âmes. Mais Dieu envoie le message aujourd'hui pour vous libérer. Dieu envoie la parole pour que tu sois libéré. Dieu envoie la parole pour que tu sois affranchi. Dieu dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Par la séduction du péché. Quand le péché vous a séduit et vous a rendu dur, cela signifie que
Armel, mais comment tu as pu faire ceci? Non, vraiment mon père, c'est elle qui m'a fait faire ça. Quand on devient dur à cause de la séduction, on n'est plus responsable. On rejette toujours la faute sur l'autre. Quand on ne la rejette pas sur l'autre, on estime soi-même qu'on n'a rien fait. Quand on dit que je n'ai rien fait, il dit je ne bois pas la gourde. Je ne fume pas la gourde. Voilà en réalité ce que l'endurcissement du péché entraîne dans la vie des gens. C'est-à-dire, on voit comment quelqu'un est saoulé par la drogue. Il dit, je ne fume pas la drogue. Je ne fume pas la drogue. Je n'ai rien fait. Voilà ce que l'endurcissement du péché entraîne dans ta vie. Ça te rend irresponsable. Tu perds de vue la norme quand tu es endurci par le péché. Tu ne sais plus distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais. Or, quand le diable, le serpent vient parler à la femme, cela peut s'apparenter, si on fait une analogie, au mythe de Platon, la caverne de Platon. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est-à-dire, les gens sont dans le noir, et puis ils aperçoivent une lumière, et puis quelqu'un sort, et maintenant il est content de la lumière, il revient dire non, la lumière aussi est bien, sortez maintenant des ténèbres. Maintenant, il peut connaître les ténèbres parce qu'il était là-bas, il connaît aussi la lumière parce que maintenant il y est. Il va vous dire une chose, cela a amené l'humanité à un degré de connaissance tellement élevé, il l'a rendu vulnérable. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un connaît, parle-lui de Dieu, il va te dire que non, je n'ai pas besoin de Dieu. Parce qu'il a créé une formule, parce qu'il a découvert quelque chose. Il estime que non, lui, il est au-dessus de Dieu, que vraiment Dieu n'est pas si important que ça. Mais je vais te dire une chose, Dieu demeure le centre de ta vie. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Si tu ne rencontres pas Dieu comme Alpha, tu vas le rencontrer comme Oméga. Tôt ou tard, tu vas le voir. Tôt ou tard, tu rencontreras Jésus-Christ. Tu rencontreras Jésus-Christ. Alléluia. Ne t'endurcis pas par la séduction du péché. Ne t'endurcis pas, frère. Ne t'endurcis pas par la séduction du péché. En Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Même les gens qui ont un niveau de morale élevé pensent qu'à cause de leur morale, ils doivent hériter le ciel. Mais ça ne marche pas comme ça, frère. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Parce que je vais vous dire une chose. La morale qu'on montre apparemment en respectant ci, en obéissant à ci, en ne faisant pas ci, parfois dans nos cœurs, ce qu'on fait, Dieu seul sait. Dans nos cœurs, ce que nous disons, Dieu seul sait. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Qu'est-ce que tu dis de toi-même là où tu es assis? Qu'est-ce que tu dis de toi-même là où tu es assis? Pendant que tu es en train d'écouter cet enseignement, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Est-ce que tu es en train de te séduire? Il y a des enfants de Dieu qui, parce qu'ils sont nés de nouveau, estiment qu'il y a des messages qui ne les concernent plus parce que Dieu les a déjà sauvés. Ils ne comprennent pas que chaque fois que Dieu envoie la parole, c'est parce que Dieu veut que tu prennes garde. Prenez garde, frère. Veille sur ton cœur, frère. C'est pour ça que Dieu envoie la parole. Lorsqu'on va lire Genèse, chapitre 3, à partir du verset 9. Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, L'homme répondit, la femme que tu as mise la femme
m'a donné de l'arbre et La femme. Beaucoup de personnes vont se retrouver en enfer en disant que non, c'est le pape qui avait dit. Non, c'est le pasteur qui avait dit. Non, c'est notre église qui avait dit. Frère, nul n'est censé ignorer la loi. Le principe